Mécanique du point, oscillateur harmonique avec dissipation, oscillateur harmonique amorti. On considère le cas du frottement visqueux. On a une masse m qui est localisée dans l'espace par une force assimilable à celle créée par un ressort. Force de rappel égale moins k, vecteur allongement. On précisera. L'énergie mécanique de la masse m diminue au cours du temps. C'est le rôle du frottement qui finalement transforme cette énergie mécanique en chaleur. On modélise la force de frottement ici par une force qui est proportionnelle à la vitesse, qui s'oppose au déplacement, sous la forme moins lambda v. Lambda est une quantité toujours positive. On peut illustrer ce que l'on présente ici par une masse m attachée à un ressort, la force de rappel, qui localise la masse m dans l'espace, plus un frottement fluide, ce qui veut dire que la masse m oscille au bout du ressort de raideur k dans un fluide contre lequel elle frotte. Ça peut être un gaz par exemple, comme c'est le cas lors des déplacements dans l'air. On repère la position de la masse m par un axe x à une dimension, la description avec moins k vecteur allongement, et donc la description habituelle pour un problème comme celui-ci. On attend le comportement suivant. On écarte la masse m de sa position au repos, on la lâche et elle va donc osciller. Mais ici, l'amortissement, par la dissipation liée à cette force de frottement visqueux, va créer donc une oscillation amortie. On verra que cet amortissement essentiellement crée une enveloppe dans laquelle s'inscrivent les maxima de l'oscillation qui est en xi exponentielle moins sur tau. C'est la courbe en bleu qui vient donc passer par tous les maxima de l'oscillation. Les questions qui nous intéressent ici sont: quelle est la fréquence de l'oscillation oméga et quel est le temps d'amortissement, c'est-à-dire le temps caractéristique au bout duquel, après bien des oscillations, l'énergie mécanique va être dissipée et on n'aura pratiquement plus aucune oscillation ni même de mouvement. Donc la fréquence d'oscillation est très élevée et on a beaucoup d'oscillations avant que l'amortissement ne se produise au bout du temps tau. C'est le cas que nous étudions ici. On décrit la masse m dans le cadre de la mécanique du point. Sa position dans l'espace est repérée par un point m. Par rapport à un point O, origine du repère, on a un vecteur OM de t qui permet d'avoir une vitesse de m par rapport à O au cours du temps, que l'on note par simplicité simplement grand V. Même chose pour l'accélération de ce point m de masse petit m par rapport à un point O, origine du repère, au cours du temps, que l'on note par simplicité petit a. Tout ceci étant dit, on a les deux forces, on a repéré le point m, la vitesse et l'accélération. On peut maintenant appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour voir qu'en fait on a deux termes qui contrôlent la dynamique de la masse petit m, ma à gauche, moins k allongement la force de rappel qui induit un comportement oscillatoire de la masse m qui ne s'amortirait pas si elle était seule. Cet amortissement est dû à la présence de ce terme moins lambda v, qui est en fait un terme qui mange, entre guillemets, l'énergie mécanique pour ultimement la transformer en chaleur. L'étude du problème peut être faite en décomposant. On commence par une étude à lambda égale 0 pour se remettre à l'esprit le comportement de l'oscillateur harmonique en l'absence de dissipation. C'est une vidéo oscillateur harmonique qui décrit ceci, donc on ne fait que rappeler. Ma égale moins k allongement. C'est donc une solution de l'équation différentielle que l'on cherche. Cette équation différentielle est mx2 point plus kx égale à 0. Donc la traduction de ma égale moins k allongement dans un problème à une dimension tel qu'il est décrit ici. On n'a aucun amortissement. Dans le cas où on n'a aucun amortissement, la solution est simplement x de t égale xi cosinus oméga 0 t, avec oméga 0 égale racine de k sur m, qui est la fréquence de résonance du système, oméga 0, donc fréquence des oscillations qui ne s'amortissent pas ici. On passe maintenant à l'étude de l'autre cas, qui est celui dans lequel on n'a pas de force de rappel.
La masse est libre de se déplacer dans l'espace, mais il y a une force de frottement visqueux qui est présente. On part à t égale 0 avec une vitesse vi, une position qui est xi par rapport à O. On se retrouve donc avec simplement l'équation différentielle qui est la relation fondamentale de la dynamique en présence de cette seule force qui est moins lambda v. Donc ma égale moins lambda v, qui nous permet finalement d'écrire à une dimension mdv sur dt égale moins lambda v. Cette équation différentielle, mdv sur dt égale moins lambda v, admet comme solution, compte tenu des conditions initiales que l'on a utilisées ici, v de t égale vi exponentielle moins t sur tau, et l'on observe que tau est égal à moins m sur lambda. Il suffit pour s'en convaincre de prendre cette expression de v de t et de la réinjecter dans l'équation mdv sur dt égale moins lambda v pour vérifier qu'elle en est bien la solution. V de t donc égale vi exponentielle moins t sur tau, tau égale m sur lambda. C'est donc un comportement où la vitesse subit un amortissement exponentiel. Tau est le temps caractéristique d'amortissement. Dans ce genre d'évolution, on obtient le temps tau en extrapolant la tangente à l'origine à la courbe, et on voit qu'elle croise cette tangente à l'origine, elle croise l'axe des temps exactement au temps tau, qui permet d'ailleurs de le déterminer assez rapidement comme ça. C'est un grand classique de ce genre de courbe. On peut se préoccuper maintenant de la distance parcourue entre t égale 0 et t égale l'infini, et donc pendant la durée où se produit cet amortissement. Donc on trouve que l'on a x de t, compte tenu des conditions initiales que l'on a fixées ici, qui est moins vi tau exponentielle moins t sur tau. On part donc d'une position qui est xi égale moins vi tau. C'est un choix, hein, on a placé la particule à cet endroit-là. On la laisse évoluer dans le temps en partant avec une vitesse vi petit i, vecteur unitaire petit i. Et on s'aperçoit donc que partant de xi égale moins vi tau à une vitesse donc initiale qui est vi, eh bien elle finit certes au bout d'un temps infini en position nulle en ayant parcouru une distance qui est valeur absolue de xi. On peut le tracer. On voit donc que l'on a ce comportement-là. On part de la position xi égale moins vi tau, qui est donc une valeur négative, et on évolue vers x égale 0, en parcourant donc dans un temps infini une distance qui est valeur absolue de xi. Donc maintenant on peut reprendre, armé ainsi de ce comportement caractéristique avec une oscillation qui est due à lambda différent de 0, armé d'une oscillation qui est lorsque k est différent de 0 et d'un amortissement lorsque lambda est différent de 0, on voit bien qu'on doit avoir une combinaison des deux, c'est-à-dire que l'on part avec un comportement oscillant, ce comportement oscillant est amorti, et donc on s'attend à voir diminuer les oscillations, et un comportement de ce type-là, un amortissement exponentiel et des oscillations qui se produisent de cette manière-là. On s'attend donc à avoir une courbe en rouge qui est bien dans xi exponentielle moins t sur tau, et l'ensemble de la courbe qui est simplement le produit xi exponentielle moins t sur tau que multiplie cosinus oméga t, où oméga est la fréquence des oscillations. Donc oméga caractérise les oscillations, tau caractérise l'amortissement de ces oscillations. Donc par cette simple référence à l'oscillateur harmonique non amorti et au comportement du déplacement d'une masse en présence d'un frottement visqueux, on obtient le comportement que l'on s'attend à pouvoir décrire à partir des calculs exacts que l'on n'a pas produits ici, mais qui viendront dans la deuxième vidéo. Tout ceci de plus n'est valable que si on considère un oscillateur de bonne qualité, c'est-à-dire un oscillateur pour lequel la période d'oscillation qui est égale à 2π sur oméga est très inférieure au temps tau d'amortissement. C'est-à-dire en gros un produit oméga tau qui est beaucoup plus grand que 1. C'est le cas d'un bon oscillateur. On a traité ici que ce cas-là. On pourrait avoir donc d'autres régimes dans lesquels oméga tau est proche de 1 ou même inférieur à 1, et tous ces cas sont décrits quand on fait une étude systématique de l'oscillateur. Ce n'est pas ce que l'on fait ici. Dans la vidéo numéro 2, de plus, sur l'oscillateur harmonique amorti, et dans ce régime où oméga tau est beaucoup plus grand que 1, on calculera oméga et tau exactement pour trouver que oméga au carré est égal à k sur m moins 1 sur tau au carré, avec un tau qui est égal à 2m sur lambda.